Et oui, avec un haut responsable du parti Réumi qui est mis aux arrêts, le colonel Abdourahim Kébé est entre les mains de la gendarmerie, selon l'Observateur. Le secrétaire national chargé de la défense du parti Réumi a été arrêté hier à Saint-Louis. Oui, l'Obs et les Échos soulignent qu'il a été cueilli chez lui, puis transféré à la section recherche de Dakar à Colobane pour nécessité d'enquête suite à un post sur sa page Facebook invitant le peuple à la révolte contre le hold-up électoral. Et après son interpellation, l'observateur, ses camarades dénoncent et mettent en garde. Selon l'Observateur, plutôt dans le quotidien Les Échos, Déthié Fall, le vice-président du parti Réumi, avertit qu'ils tiendront Macky Sall pour responsable de toutes les conséquences de cette traque. Aussi, ajoute mon confrère, la coalition 2019 exige la libération du colonel Kébé, dernier de la liste d'une série d'arrestations de militants de Réumi au lendemain de la présidentielle. Un scrutin remporté par le président sortant, Macky Sall, qui a déjà les yeux rivés sur les locales de décembre prochain. Le journal Le Quotidien se fait l'écho de sa première sortie après sa réélection. C'était hier à Rufisque. Là-bas, Macky Sall a invité les responsables de sa coalition à maintenir l'unité jusqu'aux prochaines locales. Et Aïssata Tall Sall veut qu'elle soit couplée aux législatives. Selon l'Observateur, à sa page 3, la patronne de Oser l'Avenir recommande l'organisation des élections présidentielles, législatives et locales tous les 5 ans. Ainsi, elle conseille la dissolution de l'Assemblée nationale et le couplage des législatives avec les prochaines locales. Aïssata Tall Sall l'a dit hier dans l'émission Le Grand Jury de RFM, reprise aussi par Les Échos qui rapportent ses propos selon lesquels elle est pour des législatives en 2019 pour ajuster le calendrier électoral. En tous les cas, pour Atab Badji, en décembre se joueront les prolongations de la présidentielle. L'analyste politique confie à Vox Populi que la logique de tous pour un va céder sous la poussée du choc des ambitions de figures politiques qui avaient juste tué leur rivalité le temps d'une élection. Un scrutin que la Sénat valide. Sud Quotidien affirme que la Sénat donne sa caution. Le journal se fonde sur la sortie du porte-parole de la Sénat sur e-radio. Issa Sall a déclaré que le scrutin a été transparent et qu'il n'a pas vu dans un seul PV une observation tendant à remettre en cause les résultats. Des résultats qui, ajoute-t-il, sont conformes avec ceux qu'on a obtenus dans les 53 commissions départementales de recensement des votes. Et après le scrutin, les réactions des politiques et observateurs font foison. 2 entretiens à lire dans l'Observateur. D'abord avec Moustapha Mamba Guirassy, pour qui le président Macky Sall doit avoir le triomphe modeste. Robert Bourgi, lui, confie qu'il avait dit à Macky Sall il y a plus de 7 mois qu'il sera réélu à au moins 55%. Le consultant politique franco-sénégalais affirme par ailleurs qu'Idrissa Seck est un homme du passé. Sonko, c'est le monde de demain, le Sénégal de demain. Robert Bourgi croit savoir aussi que pour l'après-Macky, il ne sera pas étonné que 2 à 3 personnalités fortes se forgent à l'école et au contact du président pour s'affirmer. Le président Macky Sall qui est à la une de Source A qui s'exclame intriguant. C'est à propos de la non-publication des rapports de l'IGE, l'OFNAC, la Cour des comptes, entre autres, depuis des lustres. Selon le journal, si la RMP est assise sur les rapports 2017 et 2018, l'IGE, la Cour des comptes et l'OFNAC se sont eux aussi inscrits aux abonnés absents depuis 2019. De 2012 à nos jours, l'OFNAC, principal organe de contrôle mis en place par Macky Sall, n'aura publié que 2 rapports. Dès lors, à quoi servent les 500 millions de budget qui lui sont alloués, s'interroge le journal. Et Birahim Seck déclare que le plus grave, c'est le cas de la Cour des comptes qui était, il y a guère longtemps, le meilleur élève.